Bonjour, bienvenue dans mes réflexions. Suite à plusieurs articles du journal La Montagne sur l'essor de la méthanisation dans l'Allier, j'ai été étonné quand l'agglomération de Vichy annonçait l'abandon de son projet en 2021. Comme toujours, je cherche les infos sur Internet et à chaque fois je donne mes sources. Là, je me suis basée sur les articles parus dans le journal La Montagne en 2019 et 2021. Octobre 2019. Les projets de méthanisation se multiplient dans le département, depuis la première réalisation en 2011 à Saint-Pourçain-sur-Sioule. Novembre 2019. Une unité de méthanisation pourrait être implantée à Haute-Rive. L'investissement est estimé à 9 millions d'euros. Les exploitations agricoles susceptibles de fournir leurs déchets sont dispersées sur plusieurs communes. Cet apport de matière proviendra d'une vingtaine d'exploitations agricoles situées dans un rayon de 13 km autour du méthaniseur, mais aussi de Gresse de la station d'épuration de Vichy Communauté, la récupération de déjections équines auprès de l'hippodrome de Vichy. Le méthaniseur d'Haute-Rive pourrait aussi recevoir de la paille de céréales ou de maïs, des déchets verts et des matières agro-industrielles. Et peut-être un jour des déchets issus de cantines de collectivités et de grandes surfaces. Les industriels cherchent les solutions pour limiter les coûts de traitement de ces déchets, et la méthanisation en est potentiellement une. Le trafic routier lié au transport des matières représentera en moyenne 10 trajets par jour aller-retour et serait assuré par un seul camion. Mars 2021, le projet est abandonné. Lancé en 2018, le projet a provoqué des remous chez les riverains et ensuite chez les industriels du bioparc voisin. Des industriels affirment qu'ils fermeront leur usine si le méthaniseur se construit à Haute-Rive. Pourquoi ça n'a pas marché ? Cet apport de matière viendrait d'une vingtaine d'exploitations agricoles situées dans un rayon de 13 km autour du méthaniseur. Donc aucun bénéfice pour l'agriculteur. Rappel, l'avantage de la méthanisation agricole pour l'éleveur, avant la production de gaz et d'électricité, c'est les économies faites sur l'énergie de son exploitation et sur l'engrais vert qui ressort du méthaniseur. En construisant le méthaniseur en dehors de l'exploitation, les avantages initiaux sont perdus. Et en plus, il doit faire 13 km pour emmener son fumier jusqu'au méthaniseur. De plus, le choix de centraliser cette activité revient plus cher. Le prix d'une méthanisation agricole est de 300 000 euros. Multiplié par 20 exploitations intéressées par le projet, on arrive à un total de 6 millions d'euros. Et ça peut être moins cher quand il y a 2 ou 3 exploitations sur la même commune. Elles peuvent se regrouper et ne faire qu'un méthaniseur. Pourquoi vouloir installer le méthaniseur au sud de Vichy alors que la station d'épuration est dans le nord ? En général, les deux installations sont voisines. Depuis 2018, le projet a provoqué des remous chez les riverains et ensuite chez les industriels de ce bioparc. L'entreprise Top Clean, qui est à moins de 200 mètres du projet de méthaniseur, en aurait subi une nuisance commerciale. Réponse de la communauté de communes. Il y a un risque commercial objectif pour une entreprise, donc, suivant notre engagement, on annule le projet à cet endroit-là. En résumé, le projet de 9 millions d'euros
aurait pu coûter moins de 6 millions d'euros. Le site d'installation choisi est à plus de 10 km de la station d'épuration qui est censée fournir 15% de sa matière première. Les fermes qui fournissent 55% de la matière première sont éparpillées dans un rayon de 13 km. Le trafic routier lié au transport des matières représentera en moyenne 10 trajets par jour, aller-retour, et sera assuré par un seul camion, ce qui fait 20 passages. En 8 heures, ça revient à un passage toutes les 24 minutes. Donc c'est un camion qui roulera 8 heures par jour. Au prix de l'essence, ça ruine les efforts d'économie faits avec le gaz et aussi le bilan écologique. C'est un projet qui a été fait pour qu'il ait toutes les raisons d'échouer. Et pour finir, les 2 ans d'études pour arriver à ce résultat ont coûté combien? Ma conclusion, même si pour moi la méthanisation fait partie de la solution de notre indépendance énergétique, ça ne se fait pas n'importe comment.